Salut Marie. Salut Julie. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Comment faites-vous quand vous êtes en colère? Ça dépend. Alors, ça dépend de la taille du gars. Ça dépend qui c'est qui nous énerve. Voilà, si c'est un petit gringalet, bah, je lui pète la gueule. Comment fait-on quand on est en colère? Marie, comment tu fais toi? Toi, t'es une experte de la colère. En tout cas, j'ai des outils dans ma boîte à outils. Donc, je suis censée pouvoir m'en servir. Effectivement, grâce à la communication non violente, il y a tout un chemin qu'on peut faire. Et puis, du coup, se relier à nos besoins et puis transformer l'énergie de la colère pour que ce soit au service. Toi, tu animes des stages justement sur la colère. Oui, j'anime des stages sur la colère. Écoute, celui que tu veux suivre, déjà, c'est sur les bases de la communication non violente. Donc, c'est les 3 modules de base. Donc, c'est sur une semaine, sur 6 jours. Et ça, c'est les bases. Et puis après, je fais des stages d'approfondissement. Donc, si vous avez fait les 3 premiers, bah, vous pourrez venir, évidemment. Et du coup, c'est des stages d'approfondissement. Donc, il y a les thèmes comme la colère, apprendre à dire non, enfin, voilà, des choses comme ça. Donc, en effet, j'ai un peu d'outils. Et les gens qui viennent à ce genre de stage, ils ont des outils. Toute la question, c'est est-ce que sur le moment, je suis capable de me rappeler que j'ai des outils déjà? Et puis, si j'arrive à m'en rappeler, que j'arrive à m'en servir. Donc moi, je vais être super honnête. En général, sur le moment, j'ai pas trop d'outils, quoi. Enfin, voilà, j'ai pas trop de moyens. Par contre, après, en deuxième phase, ben, je vais pouvoir me servir de la communication non violente, mais même avant ça, je dois respirer, demander à parler de cette situation avec quelqu'un qui sait un peu donner de l'empathie, qui sait écouter, pour démêler ce qui s'est passé dans la situation. Et puis après, je peux aller voir qu'est-ce qui m'a touché à ce point-là pour que ça me fasse grimper au rideau. Que si tu te mets en colère, c'est que ça touche quelque chose qui est super précieux en toi. Donc c'est un message, une alerte, une alarme, tu vois, comme un voyant sur le tableau de bord d'une voiture. Donc déjà, j'ai une super info. Il y a quelque chose en moi qui est tellement touché qu'il y a une urgence à aller s'en occuper. Oui, j'ai des outils, mais qu'est-ce que je fais au moment où je suis en colère? Souvent, je fais comme tout le monde, je vais m'énerver ou je vais être blessée, ou je vais aller pleurer, je sais pas, tu vois, il peut vraiment y avoir des réactions de toute façon violentes, que ce soit contre l'autre ou contre moi-même, il va y avoir une réaction. Pour moi, le plus important, c'est de me souvenir que je suis un être humain et que je n'ai pas tellement les moyens à ce moment-là. Et par contre, en deuxième temps, ouais, je vais pouvoir faire quelque chose. Et moi, j'ai l'outil de la CNV, mais il y a des gens qui ont d'autres outils. Ça peut être de faire une petite méditation. Tu vois, mais le principal, c'est de relier à soi, qu'est-ce qui est important pour moi. Puis après, ça dépend avec qui tu es en colère. Moi, si c'est quelqu'un dont la relation est importante, quelqu'un que j'aime et tout, puis que j'ai pas envie que la relation elle s'arrête ou que le lien soit abîmé, je vais faire l'effort de chercher. Et après, je vais aller partager avec la personne ce que ça a touché chez moi. Tu vois? Et ça aussi, la communication non violente, elle permet ça. Elle permet un dialogue, parce que sinon, si t'es tout seul... S'il y a une situation de colère, c'est quand même qu'il y a eu un stimulus. Donc l'autre a fait quelque chose ou dit quelque chose qui m'a mis dans cet état-là, parce que ça a touché quelque chose en moi, un besoin qui n'est pas satisfait. Et après, ben, on reste pas comme ça, on essaie de régler le truc. Et toi, ma Julie, comment tu fais? J'étais la fille qui se met jamais en colère. Pourquoi? Parce que ma mère, quand elle se mettait en colère, elle voulait me tuer. Donc pour moi, la colère tue, forcément. Mon père est mort assassiné, donc la colère tue. Donc dans ma réalité, dans mon spectre, si je me mets en colère après quelqu'un, c'est que je suis capable de le tuer. Donc il m'en fallait beaucoup pour que je me mette en colère. Donc je me mettais jamais en colère, heureusement pour moi. Et puis, ben voilà, j'ai travaillé sur moi et j'ai réalisé qu'en fait la colère c'était quelque chose de sain et de naturel, que c'était les émotions qui s'expriment. Et donc j'ai commencé à apprendre à me mettre en colère. Et depuis, donc comme j'ai rencontré mes enfants intérieurs, maintenant je vis la colère mais complètement différemment. C'est-à-dire que dès que je sens la colère, mais ça peut être toute autre émotion, mais en tout cas dès que je sens de la colère en moi, au lieu de regarder ce qui se passe à l'extérieur et de me dire pourquoi cette personne m'énerve, qu'est-ce qu'elle a fait pour m'énerver ou pourquoi l'autre est le problème, j'ai comme un regard à l'intérieur et je cherche en fait, quel enfant blessé s'exprime, quelle souffrance j'ai pas vu ou encore digéré, ou quelle partie de moi est encore dans cette souffrance-là qui est réanimée aujourd'hui
grâce à cet événement. C'est vraiment Imago là, qui m'a permis de voir d'avoir ce regard sur la colère. 75% de la colère, elle vient de toi, mais en fait, ce qui fait n'est pas si important que ça. C'est que c'est venu appuyer sur un bouton qui va déclencher donc une émotion qui est reliée à un enfant blessé, et c'est cet enfant qui va s'exprimer. Et donc j'ai vraiment perçu plusieurs fois que quand j'étais en colère, c'était une colère qui avait 2 ans, qui avait 4 ans, qui avait 5 ans, qui avait 7 ans, et donc avec des réactions complètement délirantes, quoi. Pas du tout les réactions d'un humain posé, calme, tranquille, d'un adulte. serein. Voilà, d'un adulte. Et donc aujourd'hui, j'accueille la colère complètement différemment. Ça veut pas dire que je sens pas la colère en moi, hein. Ça me fait comme un brasier, d'un coup ça s'enflamme, il y a tous mes sens qui sont en éveil, mon regard change, tout change, mon corps se crispe, je sens vraiment la colère passer en moi. Puis c'est d'autant plus perturbant, quelqu'un qui est calme, d'un coup quand on la voit en colère, c'est plus la même. C'est quand t'es en colère, par contre tu l'es authentiquement aussi en colère. Parce que voilà, on est des êtres humains, on est des petits êtres humains, on fait de notre mieux. J'accueille ce truc qui arrive, j'en prends note et je me dis tout de suite, tiens, là, cette personne est en train de faire un truc qui est en train de me mettre en colère. Voilà, et ça change tout en fait. Cette personne est en train de faire quelque chose qui me met moi en colère. C'est plus l'autre qui me met en colère. C'est ce qu'elle est en train de faire qui allume quelque chose en moi, qui a appuyé sur un bouton, il y a un ascenseur qui est descendu et l'a remonté, ouf, un paquet cadeau quoi, qu'il va falloir ouvrir pour aller libérer cette souffrance qui est restée bloquée là depuis un moment. Ouais. Et je te rejoins aussi quand tu dis que des fois, je sais pas, c'est quelqu'un dans la rue qui en passant nous insulte parce que je sais pas quoi. Bon bah là, c'est autre chose encore. Enfin, personne n'aime être insulté, donc forcément ça met en colère, ça fait monter l'adrénaline, on se sent agressé. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de colère quand même aussi, quoi. Mais ça prendrait peut-être un peu plus de temps d'en débattre. Ouais, tout à fait. Ce qui est magique avec ce chemin-là, c'est comment je passe de l'autre est un con, c'est la faute de l'autre, à non, l'autre il a fait ou dit quelque chose, c'est une réalité. Ça déclenche quelque chose chez moi. Mais du coup, au lieu d'attendre que l'autre change son attitude ou je sais pas quoi, que c'est lui qui a la télécommande de ma vie en fait, ben, quand je vais trouver ce que ça touche chez moi, que ce soit une blessure ou des besoins qui ne sont pas satisfaits, je retrouve le pouvoir sur ma vie. Je retrouve le pouvoir sur mon bien-être, sur mon calme, sur ma paix. Parce que si c'est chez moi, je peux m'en occuper. C'est ça la bonne nouvelle. Après, c'est pas forcément facile, mais en tout cas, c'est beaucoup plus simple que d'essayer de changer l'autre. Hein. Je sais pas si... Je pense que tout le monde est d'accord avec le fait que changer l'autre, ben, j'y arrive pas quoi. Hein. Je peux appuyer sur la télécommande, ça marche pas. C'est pour comprendre que l'autre n'a pas tous les pouvoirs et que c'est pas forcément ce qu'il dit ou ce qu'il fait qui nous met nous dans cet état-là. C'est de reprendre un peu aussi notre pouvoir personnel. Hein. On n'est pas des marionnettes, c'est nous qui nous mettons en colère. Et c'est tout simplement quand par exemple, moi par exemple, quelqu'un qui mange la bouche ouverte, ça va me mettre en colère. Mais l'autre, je l'adore. Et là, en face de moi, je l'adore. C'est pas lui le problème. C'est parce que c'est le bruit de la mastication, la bouche ouverte, qui vient appuyer sur un bouton. Même mon chien, quand il mange sa gamelle, ça m'énerve. Donc, voilà. Et mon chien, je l'adore. Donc, bah oui. C'est pas forcément qui est l'autre ou ce qu'il fait dans l'absolu pour nous emmerder, nous. Ça peut être aussi des choses voilà, qui sont pas faites exprès pour nous embêter. On mettra sous la vidéo aussi le lien vers les stages de CNV, de communication non violente, vers mon site. Et le stage scolaire, bah, je fais dans quelques mois. Pour celui du mois d'août, c'est du 23 au 28 août. Et puis bah, toi, tu voulais venir avec Cédric, ton chéri. Et du coup, si vous venez, bah, il reste vraiment très peu de place, mais il en reste. Donc, bah, venez avec joie, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de prérequis. C'est vraiment les modules de base de communication non violente. Et puis après, pour la colère, c'est plus tard. Voilà. Toutes les infos en dessous de la vidéo, comme d'hab. Salut tout le monde. Salut Au revoir. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez, allez voir les vidéos qu'on a fait avant. Et puis on vous dit à la semaine prochaine.